Bonjour, on va commencer par une nouvelle partie qu'on appelle électrochimie et on va voir la réaction redox et la pile électrochimique. Première partie, la réaction d'oxydoréduction. C'est quoi le nombre d'oxydation d'un élément? Le nombre d'oxydation indique combien d'électrons a-t-il gagné, perdu ou mis en commun quand il est engagé dans une liaison chimique. Le nombre d'oxydation est noté en chiffres romains, c'est-à-dire lorsqu'un élément entre dans une liaison chimique, il va perdre ou bien il va gagner ou bien il va mettre en commun des électrons. Alors, le nombre d'oxydation, il indique ce nombre d'électrons. Comment on va déterminer le nombre d'oxydation? Il y a plusieurs règles à suivre. Premièrement, le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple est nul. Comme vous voyez, par exemple, le nombre d'oxydation de Na est 0, de Cl2, le nombre de Cl dans Cl2 est 0, le nombre d'oxydation de Fe est 0. Le nombre d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à sa charge. Par exemple, Na+, sa charge égale plus 1, alors le nombre d'oxydation est plus 1. Cl- qui est un ion monoatomique, sa charge est moins 1, alors le nombre d'oxydation est moins 1. Dans un corps composé, le nombre d'oxydation des éléments de colonne 1, 2, c'est-à-dire le groupe 1, groupe 2, et d'aluminium qui est de la colonne 13 ou bien groupe 3, ont respectivement plus 1, plus 2 et plus 3. C'est-à-dire, les éléments de groupe 1 ont un nombre d'oxydation plus 1. Les éléments de groupe 2 ou colonne 2 ont un nombre d'oxydation plus 2. Et l'aluminium est toujours plus 3. Par exemple, dans KCl, le nombre d'oxydation de K est plus 1. Dans CaF2, le nombre d'oxydation de Ca est plus 2. Dans AlBr3, le nombre d'oxydation de Al est plus 3. Le fluor a toujours le nombre d'oxydation moins 1. Par exemple, dans CaF2, alors le F possède un nombre d'oxydation moins 1. L'hydrogène peut avoir deux nombres d'oxydation, 0 dans le corps simple H2 et plus 1 quand il est combiné à un non-métal, par exemple HCl. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est plus 1. L'oxygène peut avoir trois nombres d'oxydation, 0 dans le corps simple comme O2 et O3, moins 1 dans les peroxydes comme H2O2 et Na2O2, et moins 2 dans toutes les autres composés. Par exemple, dans H2O, le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2, et dans HNO3-, le nombre d'oxydation de O est moins 2. Dans un corps composé, la somme de nombres d'oxydation est égale à 0. Par exemple, pour déterminer le nombre d'oxydation de soufre dans le composé H2SO4. Alors, comme vous le savez bien que le nombre d'oxydation de l'hydrogène est plus 1 et le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2. Alors, on suppose que le nombre d'oxydation de soufre est X. Alors, on a deux atomes hydrogène, alors 2 fois plus 1, plus X plus 4 atomes oxygène fois moins 2 égale à 0. On fait la somme, on obtient enfin que le nombre d'oxydation X égale plus 6. Alors, le nombre d'oxydation de soufre dans ce composé H2SO4 est plus 6. Plus 6 en chiffres romains. Dans un ion polyatomique, la somme de nombre d'oxydation des atomes est égale à la charge de l'ion. Par exemple, déterminer le nombre d'oxydation de l'azote dans NH4+, et dans NO3-. Alors, N possède un nombre d'oxydation X, H possède un nombre d'oxydation plus 1. Alors, dans ce cas, X plus, comme on a 4 atomes H, alors on multiplie par plus 1, 4 fois plus 1 égale plus 1. Alors, enfin, on trouve que le nombre d'oxydation de l'azote dans NH4+, est moins 3. Alors que dans NO3-, X, c'est le nombre d'oxydation de l'azote, et moins 2 nombre d'oxydation de l'oxygène. Mais on a 3
oxygène. Alors, X plus 3 fois moins 2 égale moins 1. Moins 1 qui est la charge de cet ion polyatomique. Enfin, on trouve que le nombre d'oxydation de l'azote dans ce composé est plus 4. Alors, quand la réaction est dite redox ou bien réaction d'oxydoréduction, si le nombre d'oxydation ne change pas, la réaction n'est pas alors une réaction redox, comme par exemple HCl plus NaOH donne NaCl plus H2O. Dans ce cas, le nombre d'oxydation de H dans le réactif est plus 1 et il reste plus 1 dans le produit. Le nombre d'oxydation de Cl est moins 1, il reste moins 1. Le nombre d'oxydation de Na plus 1 dans le réactif et il reste plus 1 dans le produit. Comme vous voyez, le nombre d'oxydation ne change pas. De même pour l'oxygène, moins 2 reste ici moins 2. Alors, ce n'est pas une réaction redox. Si le nombre d'oxydation change, la réaction est alors une réaction redox. Par exemple, Zn plus Ci2 plus donne Zn2 plus Ci. Le nombre de Zn était 0 et il devient plus 2 dans les produits. De même, le nombre de Ci2 plus était plus 2 puisque la charge est 2 plus et il devient 0 dans le produit. Alors, le nombre d'oxydation change, alors la réaction est dite réaction redox. Alors, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction ou réaction redox? C'est une réaction dans laquelle il y a un transfert d'électrons d'un réactif à un autre. Alors, c'est une combinaison entre une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Alors, c'est quoi une réaction d'oxydation? C'est une perte des électrons par un agent réducteur. Par exemple, Cu donne Cu2+ en perdant 2 électrons. Comme vous voyez, le nombre d'oxydation de Cu augmente de 0 dans Cu et devient plus 2. Alors, c'est une réaction d'oxydation. Alors, Cu est appelé l'agent réducteur. C'est quoi une réaction de réduction? C'est une gagne des électrons par un agent oxydant. Par exemple, Mg2+ plus 2 électrons donne Mg. Le nombre d'oxydation de Mg diminue de plus 2 à 0. Alors, c'est une réaction de réduction. Alors, Mg2+ est appelé l'agent oxydant. Comparaison entre l'oxydation et la réduction. Durant l'oxydation, il y a une perte d'électrons. Durant la réduction, il y a un gain d'électrons. Durant l'oxydation, le nombre d'oxydation augmente alors que durant la réduction, le nombre d'oxydation diminue. L'espèce qui subit l'oxydation est appelée les réducteurs qui perdent des électrons. L'espèce qui subit la réduction est l'oxydant qui gagne des électrons. Enfin, merci pour votre attention.